Bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet, petit projet rapide de dernière minute pour les fêtes, un petit cadeau à offrir comme ça qui n'était pas prévu. Eh bien, je vais vous trouver une solution rapide et tout à fait charmante. Il s'agit d'un marque-page qui rentre dans sa petite pochette. Donc, le marque-page format classique, simple, 5 par 15, avec un tamponnage et des petites choses en relief. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le set de tampons blanc de givre que vous avez pu admirer sur le catalogue automne-hiver, qui est en déstockage, donc vous allez pouvoir, si vous vous dépêchez, peut-être arriver à l'avoir. Assorti au set de Framlitz, donc les découpes qui sont assorties au set de tampons. Voilà. Alors, pour ce petit marque-page et son enveloppe, j'ai utilisé deux encres en fait. Une encre ardoise bourgeoise ici pour le fond, le tamponnage de la petite branche. Poussière de rose pour la petite fleur. J'ai utilisé du papier cartonné argent pour pouvoir faire la branche ici et sur l'enveloppe, et un papier cartonné noir pour faire cette branche ici, également découpée avec la matrice. J'ai après utilisé l'encre Memento noir pour tamponner le sentiment, le message, et j'ai confectionné la petite enveloppe au format du marque-page et il s'insère parfaitement à l'intérieur. J'ai ajouté évidemment un petit ruban poussière de rose pour assortir le tout. Voilà. Alors, je vais faire avec vous un autre marque-page avec un combo de couleurs un peu différent. Je vais utiliser pour le tamponnage de la branche macaron à la menthe. Pour la fleur, explosion de baie, parce que je trouve que ça va donner un petit peu plus de peps. J'ai découpé par avance mes deux petites branches dans le papier cartonné argent et dans le papier noir. Voilà. Donc il m'en faudra une de chaque sur le marque-page et après une deuxième en argent pour l'enveloppe. Voilà. Donc le marque-page mesure 5 cm de large et 15 cm de haut. Je vais commencer par perforer le haut, donc qui est en forme d'étiquette, avec ma perforatrice. Voilà, comme ça j'ai déjà la forme. Alors la perforatrice, j'ai oublié son nom, je vous la mettrai dans la liste des courses de toute façon, avec la référence pour la commander. Elle est assez imposante, mais elle est vraiment pratique parce que, voilà, pour faire le haut des marque-pages, pour faire des étiquettes, pour faire des petits emballages tout fins, on a cette petite forme de ondulée avec la petite ouverture qui permet de passer un ruban ou une ficelle, c'est super. Alors, je vais commencer par le tamponnage de la branche. Je vais me munir d'un brouillon. J'attrape mon bloc. Et je vais faire un tamponnage en deuxième génération parce que je veux qu'il soit vraiment très très pâle. Donc ça veut dire que je vais bien ancrer mon tampon. Je vais le tamponner sur mon brouillon et ensuite sur le marque-page. Voilà. À ce stade, je le mets de côté. Il va me falloir une petite chute de papier cartonné murmure blanc sur lequel je vais tamponner la fleur. Alors évidemment, il ne faut pas oublier de nettoyer le tampon. Hop.
avant de le ranger, je prends la rose qui est celle-ci en fait. Voilà. Hop. Alors j'ai mis le sticker sur le tampon. Ça tient pas forcément très bien, il faut faire attention. Voilà, donc je tamponne ma petite fleur. Parfait. Et ça, je vais le passer à la Big Shot. Parce que je vais la mettre en relief avec des petits tampons mousse. Donc, je prends la matrice qui va bien. Je vais la positionner exactement au bon endroit. Je vais y mettre un petit morceau de washi tape pour bien la maintenir en place. Hop. Et je vais passer le tout dans la Big Shot. Je me suis permise d'en faire une deuxième, puisqu'il m'en faudra une pour le dessus de la petite pochette. Alors, je vais reprendre mon marque-page. Il va me falloir simplement, pour vous dire à quel point c'est très facile et très rapide, coller maintenant les petites branches. Alors pour ça, j'utilise, si vous avez la colle de précision, c'est très bien, parce que pour les petits motifs comme ça, les petites découpes, je veux dire, il faut quelque chose de très fin. Moi j'ai un feutre Zig qui me permet de passer sur tous les petits détails. C'est extrêmement pratique pour déposer la colle. Je vais coller la branche argent. Et ensuite, hop, en les faisant un petit peu se croiser. Voilà. Alors maintenant, je vais à l'aide de mousse adhésive, un petit carré de mousse adhésive, coller la fleur. Alors j'en mets pas partout, je fais en sorte que les petites mousses adhésives ne se voient pas, donc il faut vraiment les mettre au centre. J'en mets 3, ça suffit. Voilà, et je viens coller ma fleur. Alors, pour le message, je vais utiliser l'encre Memento. Alors, le message, il est issu d'un autre set de tampons. Il s'agit du set de tampons Petit pot d'amour. Donc, vous avez quelques petits messages ici, et puis des mots un peu plus gros. Amour, merci, amitié, allô. J'ai choisi amitié. Alors, c'est celui-ci. Voilà, donc et là je vais bien me centrer
Voilà. Ceci étant fait, maintenant on n'a plus qu'à faire l'enveloppe. Alors, pour l'enveloppe, j'ai découpé un morceau de papier cartonné de 15 cm par 15 cm de côté, donc c'est un carré. Avec mon enveloppe punchboard, je vais positionner mon papier sur un 7/8e, donc sur cette rainure là. Je vais poinçonner et tracer la diagonale. Je retourne mon papier d'un quart. Je positionne mon marqueur sur la ligne de pliure que je viens de faire. Je poinçonne et je marque la diagonale. Je retourne mon papier d'un quart. Je fais la même chose, donc je positionne bien mon marqueur ici sur la ligne de pliure. Je poinçonne et je marque la diagonale. Toujours pareil. Je poinçonne et là, je ne marque pas la diagonale. D'accord? Ce qui me donne quelque chose comme ça. Alors, je vais plier le bas, les deux côtés. Celui-ci, je le mets dans l'autre sens pour la simple et bonne raison que je vais couper le triangle ici qui dépasse. Parce que si je ne peux pas plier, ça dépasse. Donc, je plie dans l'autre sens, je prends une bonne paire de ciseaux et je coupe tout le long. Et je vais rabattre ce côté-là en appuyant bien sur la pliure. Et je vais faire pareil, je coupe ce qui dépasse. Voilà, votre pochette elle est faite. Il suffit maintenant de mettre du scotch. Alors vous allez mettre du scotch sur cette diagonale. Sur le côté. Et là, je vais me faire un repère pour ne pas en mettre sur toute la longueur, sinon ça va coller sur le fond. Donc là, hop, on est là. Voilà. Et je vais en mettre jusqu'à mon petit trait. Voilà, alors maintenant je vais coller ma petite branche de baie argentée et ensuite avec des petits carrés de mousse adhésive, je collerai la rose. Voilà. Et maintenant, je glisse mon marque-page dans sa pochette. De cette façon, il est protégé et vous allez pouvoir l'offrir avec une petite pochette qui le protège. Voilà, ça finit un petit peu parce que c'est vrai que l'offrir comme ça, c'est bon, voilà, c'est un peu léger. Du coup là, vous avez la pochette assortie dans laquelle vous pourrez insérer ce marque-page. Il ne reste plus qu'à mettre un petit morceau de ruban. Et là, je vais simplement
agrafé. Alors c'est un petit peu périlleux parce que il faut que le ruban soit bien tendu. Et voilà. Donc, je vais recouper un petit peu les extrémités. Et voilà le marque-page avec sa petite enveloppe assortie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit projet vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à aller visiter mon blog pour éventuellement avoir accès au catalogue, à toutes les petites offres, les petites infos que je peux vous donner. Bientôt va commencer la période Celebration. Nous avons un catalogue à cette occasion qui va sortir. Pour toute tranche de 60 € dépensés, vous obtenez un cadeau. Donc je vous mettrai dans les jours à venir l'information au clair. Également, à partir du 3 janvier, sort le nouveau catalogue printemps-été, dans lequel vous allez trouver des merveilles pour vos petits projets. Voilà, c'est peut-être la dernière vidéo que je vais faire d'ici la fin de l'année. Donc je vous retrouve début janvier pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, à bientôt!